Bienvenue dans Les Voyages de ton âme, le podcast dédié à l'exploration intérieure, à l'introspection et à la réflexion. Dans cet épisode, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir Elisa, connue sous le nom de la guerrière en pâte. Elisa accompagne des âmes sur leur chemin d'éveil et de guérison. Ensemble, nous allons plonger dans deux thématiques essentielles, le pouvoir illimité et la connaissance de soi. Prends ce moment rien que pour toi. Laisse-toi porter par cette discussion sincère et inspirante. Peut-être que tu y trouveras des réponses, des clés, ou juste une nouvelle façon de réfléchir pour avancer sur ton propre chemin. Si nos échanges te parlent, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou partager juste tes ressentis. Et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je te souhaite une très belle écoute. Écoute, bienvenue Elisa sur cet épisode de podcast. Enchantée de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Johanna de m'avoir invitée. Je suis trop contente. Et du coup, est-ce que tu connais un peu le concept ou pas du tout de ce podcast? Eh ben oui, je connais le concept, j'ai écouté des épisodes, donc j'ai trop hâte. Et en même temps, j'ai trop hâte aussi de me laisser porter, parce qu'on a dit que c'était entre deux. Ouais, c'est exactement ça. Je connais, mais je vais faire comme si je connaissais pas. C'est trop bien. Et puis vraiment, l'idée, c'est, Enfin, tu vois, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien. On part justement dans les profondeurs de qui l'on est et on laisse venir les choses telles qu'elles sont. Et si les questions, c'est pas celles qu'on doit poser aujourd'hui, c'est normal, c'est que c'est d'autres choses qui doivent venir. Et donc, on va juste laisser venir, s'inviter, ce qui doit venir, s'inviter. j'adore. Moi, j'adore l'impro. C'est Et comédie. est-ce que tu peux juste te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas et pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, franchement, rejoignez Elisa parce que c'est une pépite, voilà, sur les réseaux. Toi aussi, t'es une pépite. Eh Merci. ben oui, je me présente. Alors, je m'appelle Elisa. Je suis sur les réseaux depuis 4 ans. Tu sais, j'ai l'impression d'être un truc anonyme. Je m'appelle Elisa. Sur les réseaux depuis 4 ans. Et en fait, je partage mon chemin d'éveil et de guérison depuis ces 4 ans. Donc, ouais, 4 ans, 3 ans peut-être. Bientôt 4 ans. 3 ans, enfin, ouais, bientôt 4 ans. Ça passe Et vite. c'est en fait, ça passe super vite. Et c'est une vraie, it's a journey, comme diraient les Américains. Parce que c'est vraiment un apprentissage et j'ai beaucoup de gratitude de vivre cette expérience. Ma vie a complètement changé depuis que je suis sur les réseaux et je suis très heureuse. Et depuis que j'ai mon éveil, enfin tout est arrivé en même temps. Et du coup, bah, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait ce qu'on aime dans la vie, hein, n'est-ce pas, Johanna? Ouais, exactement. Et franchement, on se réveille C'est tous pour les ça. matins et on se le disait, le temps passe tellement beaucoup plus vite. On a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de gratitude. En plus, j'aime beaucoup ton contenu, Johanna, donc j'ai beaucoup de gratitude d'être là. Et en fait, c'est là où on se dit quand même qu'on a accompli. Ça dépasse un petit peu le cadre de la présentation, mais c'est pour vous inspirer, chers auditeurs, que tu te dis en fait, waouh, en fait, on peut accomplir ce qu'on veut dans la vie. C'est ce que je me Ouais, dis aujourd'hui tous les matins. ouais, clairement. Et puis, tu vois, moi, je te regardais à l'époque sur les réseaux, je ne m'étais jamais imaginé qu'à un moment donné, j'allais faire un épisode de podcast avec toi à un moment donné, tu vois. Donc, Alors que moi, quand je t'ai découverte, j'ai fait, waouh, j'aime trop ton énergie, comme quoi, tu vois. c'est toujours la perception de ce que l'on a. Et puis, en fait, comme on se le disait tout à l'heure, c'est on peut tout créer, en fait. On peut vraiment tout créer. Tout. C'est ce qu'on va essayer de vous transmettre aujourd'hui. Exactement. Et du coup, pour créer, la première question, c'est du coup, comment tu as réussi un petit peu à comprendre que tu avais une âme, cette connexion un peu plus profonde, qu'on n'était pas juste peut-être des petits humains qui se baladaient sur cette planète avec juste une seule vie en se disant, bon, allez, pouf, j'ai pas réussi, salut. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, moi j'ai toujours été mystique, comme on dit. Vraiment, je dis mystique parce que j'ai très petite, en fait, j'ai fait une sortie hors du corps pendant une opération à Oh, l'âge de 4 ans. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu cette conscience très aiguisée que j'étais pas qu'un corps. Et ok. donc, ça m'a aussi provoqué une certaine forme, enfin, de la dissociation. Donc, voilà, c'était pas forcément que ça n'a pas forcément été facile, on va dire, mais j'ai vraiment toujours eu cette conscience, bah, tant et si bien, que j'ai voulu me faire baptiser à l'âge de 10 ans, alors que mes parents sont athées. Ah oui, Euh, ok. ah ouais, ouais. Et donc, moi, j'avais vraiment une passion pour le Christ qui sortait de nulle part, quoi. Ok, Ouais, incroyable. c'est fou. Et donc, bah, c'est pour te dire que vraiment, je saurais pas, c'est vraiment c'était en moi, en fait. Ok. C'était vraiment en moi. Ah, mais elle Après, avait déjà topé comme ça maintenant, mais toi, tu vas te réveiller très ah, vite. mais de ouf. Vraiment, c'était clair, tu vois, c'était genre clair. Moi, je pense que c'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui. C'est que j'ai vraiment cet appel qui te dépasse et en même temps qui fait qui te dépasse et en même temps non, parce que j'aime pas dire ça, parce qu'en fait, c'est toi. C'est en toi. Sauf que moi, c'était vraiment ça.
ça prédominait. Après, la vie a fait que, les traumas, etc., a fait que je me suis bien rendormie, t'inquiète, hein. Dans ma vingtaine et tout, je me suis bien rendormie. Mais c'est pour te dire que quand même, je suis arrivée vraiment très connectée. Et d'ailleurs, ma mère qui écoutera ce podcast, j'en suis sûre, disait toujours, enfin, toutes les amies de ma mère disaient toujours, ta fille, c'est une extraterrestre, tu vois. Ah ouais, ok, J'étais ça. Et après, du coup, ça s'est... Ouais, l'adolescence, ça s'est calmé un peu. Enfin, genre, ouais, dans la vingtaine... Ouais. Ouais, vraiment, les traumas ont bien fait taire cette ouverture, on va dire. Et en fait, je suis assez vite tombée dans les addictions. Et donc, bon, je suis assez vite tombée, enfin, je suis restée dans des énergies très basses, même si Ouais. on est d'accord que haut, bas, voilà. Mais dans le sens où, disons que j'étais vraiment très déconnectée, j'étais déconnectée de mon corps, en fait. Donc, du coup, Mm. j'étais déconnectée je pense que pour être connectée à son âme, je vais pas me lancer. Là, vraiment, je me lance dans un truc, on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'il faut être connecté à son corps quand même. Ouais. Pour être, enfin voilà. Ouais. Là, tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Ouais. Mais je pense parce que je l'ai vécu aussi, tu sais, dans la vingtaine, beaucoup d'alcool, drogue, enfin, tout ça. Et donc, ça te déconnecte complètement de qui tu es, en fait. Enfin, t'es anesthésié en permanence. Donc, tu peux pas Exactement. ressentir. T'as tout dit, t'as tout dit. C'est ça en fait, c'est que t'es anesthésié. Mm. C'est exactement ça. T'es pas toi-même du tout. Ouais, Jamais. jamais. Parce que du coup, quand tu picoles, moi je passais vraiment mes journées entre boire et me remettre de ma cuite. Mm. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et en plus, t'es toujours dans le truc de, bah, c'est pas grave, je vais reboire ce soir. Enfin, Voilà. et Donc, ouais, anesthésie générale. c'est ça, c'est anesthésie générale et tu te dis, et en même temps, tu sens qu'il y a, il y a une souffrance quand même qui est là, tu vois, qui est en toi, mais t'as pas envie de la voir, quoi. Donc du coup, tu Tu réussis sais, à... l'addiction, c'est vraiment la plus grande. Je pense que les personnes qui sont, il y en a beaucoup, hein, de personnes qui sont addictes, mais c'est vraiment la plus grande. C'est vraiment la façon de compenser, pardon, qui est la plus. Enfin, ça cache souvent de très grandes souffrances. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais en fait, il faut quand même en avoir conscience, quoi. Hein. C'est pas du tout normal, en fait, de boire quotidiennement. Ah, mais clairement, c'est... Et puis même si, tu vois, on appelle ça l'alcool mondain à Paris, souvent, parce que, bah non, c'est Voilà, normal. Euh, sauter. Non, c'est normal de boire au moins 2 verres de vin par jour. C'est tout à fait normal. Et C'est puis, la base. on a grandi aussi avec ces Ouais, programmations en France, hein, donc... Du coup, on a normalisé les addictions aussi, tu vois. tout à Normalisé fait. le tabac, le café, toutes ces Tout choses-là, à quoi. fait. Tout Mm. à fait. Bah, regarde le café. Tout le Ouais, monde boit du café, alors que c'est une des plus grosses addictions. C'est sans jugement hein, que je dis ça. Hein. C'est bien un sûr. fait. Mm. Bon, donc voilà, grosse anesthésie générale, Ouais. tu as tout. C'est ça. Et du coup, après, ouais, donc éveil de ton âme. Tout à fait. Ah ouais, voilà. Ah ouais, pardon, je t'ai laissé en galère là. Non, non, Désolée. t'inquiète, Non, t'inquiète. euh, J'ai... en fait, il y a vraiment eu il y a oh, il y a eu une série d'événements, je vais dire, mais il y a eu deux événements. J'ai vraiment, ça me paraît une autre vie déjà, tu vois. J'ai rencontré une âme qui enfin, c'est pas cette âme en fait qui m'a réveillée, c'est vraiment le fait de vivre une rupture qui était pas vraiment une rupture parce qu'on n'était pas vraiment ensemble, mais que moi j'ai vraiment vécu comme une rupture. Et au final, ça a été le début de mon éveil. Et c'est marrant parce que au début, je pensais vraiment que c'était par rapport à cette personne, et aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout en fait. C'était vraiment complètement, comment dire, la conscience qui, enfin, enfin, comment dire, le surplus de souffrance qui a fait que je me suis vraiment réveillée à ce moment-là. Et tu vois, il y a eu un truc où c'est pour ça que je dis c'est une série d'événements et lui, il est arrivé, enfin cette personne est arrivée à ce moment-là pour en remettre une couche et j'ai quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'amour parce que j'ai beaucoup de gratitude pour toute cette période et notamment aussi mon père qui a eu un cancer, ça a été un gros truc aussi. Mon père dont j'étais à la fois proche et pas proche qui, en fait, à ce moment-là, pour le coup, et ça va répondre à Voyage de ton âme, parce que là, pour le coup, ça m'a complètement dépassée. C'est que quand mon père est tombé malade, mon magnétisme s'est développé. Mais vraiment comme un truc de cause à effet. Tu sais, Incroyable. vraiment comme un truc de Ouais. cause à effet. C'est-à-dire qu'il est tombé malade et bim, j'ai eu les mains qui se sont mises à chauffer, mais vraiment fort. Et j'ai été obligée, entre guillemets obligée, pour ceux qui nous écoutent, ils voient pas que je fais les guillemets, c'est qu'en fait, c'est là où j'ai commencé à regarder. Ok, coupeur de feu, guérisseur, à regarder, m'intéresser à tout ça parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, j'ai commencé à directement m'entraîner, si je puis dire, sur mon père. Ok, trop Mon cool. père, ouais, voilà, a commencé à me parler du fait qu'effectivement, dans notre lignée, il y avait une lignée comme ça de guérisseurs.
On appelle ça les marabouts en Algérie. Donc du coup, ça a mauvaise presse ici parce que quand tu dis marabout, tu penses tout de suite, voilà. Mais en fait, c'est vraiment une question de culture parce que Ah, nous, bien les sûr. marabouts, voilà, en Algérie, c'est vraiment, c'est des guérisseurs en fait. Voilà. Et donc on avait cette lignée comme ça. Bon, bref, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ça, c'est pour te dire que c'était le début de mon chemin. C'était vraiment ça, quoi. Incroyable. Et en plus, ouais, ça fait vraiment écho. Enfin, tu vois, sur ce que tu disais, j'ai beaucoup aimé parce que souvent, on peut voir beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est ma rupture qui m'a éveillée. Alors qu'en réalité, c'est vraiment la... Enfin, moi, ça a été pareil, après une rupture que ça a été le coup de trop, on va dire. Mais pareil, c'était une succession, tu vois, d'événements. Et c'était pas la personne en elle-même. Et j'ai bien aimé que tu le dises de cette manière-là parce que souvent, les gens disent ah, mais c'est cet événement qui m'a éveillée. Non, en fait, c'est la succession de choses qui sont lourdes, qui deviennent plus supportables pour le corps et pour l'âme. Et du coup, il y a cet éveil de se dire non, mais là, en fait, c'est plus possible. Faut que les choses, elles changent. Tout à fait. Mais tu vois, tu m'aurais demandé ça même il y a un an, je t'aurais dit, mais c'est lui ici, c'est lui, parce que je comprends, tu vois, c'est des croyances, on parlait des croyances tout Mm. à l'heure avant d'enregistrer, mais voilà, moi j'avais cette croyance et qui m'a aidée aussi, tu sais, Oui, tout est dans le sens où au final, moi j'ai cru que, tu vois, voilà, que c'était une rencontre d'âme, etc. Je suis plus du tout dans ces croyances-là aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir été aussi parce que c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Parce que quelque part, le fait de penser que c'était quelqu'un d'autre et que tu sais, à croire à tous ces trucs de Cosmic Lovers, ouais. etc., c'est quelque chose qui m'a fait du bien, en fait. Je crache pas du tout dans la soupe. C'est quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a aidé, mais comme toute croyance, c'est important de sortir des croyances parce qu'en fait, c'est aussi, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu te dis, c'est lui qui m'a réveillé. Non, Exactement ce que je me suis dit, moi. Tu vois, bah, c'est la même réflexion que j'ai bon, eue. allez, bah, moi aussi. Mais au final, c'est une croyance qui a pu m'aider au début aussi, tu comprends? C'est C'est ça qui est ça. important. Mais comme tu dis, c'est souvent, en fait, tu vois, moi j'aime beaucoup le cinquième accord Toltec pour ça, tu vois, le scepticisme. C'est toujours de revenir sur ce qu'on a dit à un moment donné et revoir notre discours intérieur, revoir nos croyances. Et pareil, écho énorme avec toi. Moi, mon père est tombé malade aussi, cancer, et du coup, c'est là aussi Incroyable. Il n'y écho a de pas de hasard. écho de fou, quoi, genre. Et ça, c'est. Alors, moi, je me suis beaucoup anesthésiée à ce moment-là, mais ça a déclenché aussi mon éveil à ce moment-là, tu vois. J'ai commencé à me poser pas mal de questions. Ben, je comprends. Ben, tu sais, vraiment, tu sais, moi, je pense aujourd'hui j'ai pas du tout envie de juger les gens qui s'anesthésient parce que tu te dis, on n'est pas du tout dans une société où on a d'autres armes. Hmm. C'est pas le bon terme, mais tu sais, Ouais, on ne comment donne pas faire. les outils, quoi. C'est Hmm. ça, on n'a pas les outils. Et Du la coup, seule phrase qu'on entend, c'est non, mais ça va aller. ouais, ça va aller. Ou alors, il faut pas boire. C'est Oui, pas bien. Pas bien d'avoir dans la spiritualité, on entend beaucoup ça. Non, mais les addictions, bah d'accord, mais wesh, aide les gens à donne des outils, quoi. Je sais des pas. outils. Au lieu de leur dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, d'accord, mais je fais quoi à la place, tu vois? Bah, c'est ce qu'on disait, tu sais, tout à l'heure, il y a beaucoup de dogmes, de nouveaux dogmes, hein, Non, il faut aussi. pas ceci, il faut pas cela. Bon, Jésus buvait du vin, quoi, donc C'est ça. Non, mais dans le sens où, voilà, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, c'est pas non, on n'est pas comme ça. non, non, c'est pas nous, c'est chacun, justement, comme tu disais, chacun est en chemin. Exactement, chacun est en chemin. Et du coup, je me rends compte que tout est parfum, tout amène, tout m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, toutes mes épreuves, c'est vraiment cliché de dire ça, et c'est tellement vrai, et je sais que tu seras d'accord avec moi, mais toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et en fait, pour moi, pour revenir à ton podcast, c'est vraiment le voyage de mon âme, c'est ça, c'est d'avoir vécu. Si je n'avais pas traversé ces épreuves, cette addiction, cette souffrance, cette noirceur, parce que je suis vraiment tombée dans une noirceur très, très noire, hein, quand même. Voilà. Et ben, je n'aurais pas pu non plus, en tout cas moi, dans mon parcours, il a fallu un coup de massue pour me réveiller, quoi, clairement, parce que j'étais vraiment très, très endormie. Comme on disait, très Ouais, anesthésiée. ouais, Et ouais, très optimisé. Et en même temps, je trouve que enfin, c'est là où, tu vois, on se dit, ok, tout est parfait parce que de toute façon, c'était notre chemin d'âme et c'était ce par quoi on devait passer parce qu'on avait aussi des choses, enfin, moi, c'est un peu le chemin aussi que j'ai eu, mais j'avais des choses à transcender de toute façon. Donc, ce chemin, il était là pour justement m'enseigner ce que je devais transcender pour m'alléger au niveau de mon âme, quoi. Donc ouais, je te rejoins complètement. Et pour toi, c'est la place que ça a aujourd'hui dans ta vie, la connexion à ton âme, justement, comment tous les jours, tu t'y connectes? Est-ce que tu laisses la place suffisante dans ta vie de tous les jours, dans même ce que tu fais, ce que tu fais au niveau de ton pro, ton perso? Enfin, comment tu vois ça aujourd'hui?
En fait, pour moi, on n'est pas du tout séparés de ça. Donc, en fait, j'avais vraiment mais c'est intéressant, très intéressant, parce que j'avais vraiment ce besoin de me connecter à mon âme, etc. Tu sais, je faisais beaucoup de rituels et encore une fois, c'était très juste et je regrette pas du tout. J'ai beaucoup d'amour, en fait, pour tout. C'est très, très bizarre dit comme ça. Mais dans le sens, Non, en mais je fait, vois très bien ce que tu veux dire. j'ai beaucoup d'amour par tout ce que je suis passée, en Mm. fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces croyances dans le sens où pour moi, je suis. Il y a je suis dans le sens où je suis mon âme. Mon âme, je n'ai pas besoin de me connecter à elle parce qu'en fait, c'est l'essence, c'est mon essence profonde. Et c'est plutôt euh, qu'effectivement, parfois, on est, comme tu sais, c'est comme, regarde, c'est comme être chez toi. Et parfois, bah, Ah, attends, c'est nul là, ça, comme comparaison. Je vais essayer de trouver une comparaison. J'aime bien faire des images. C'est comme si des fois, tu sors de ton centre, en fait. Mm. C'est plus ça. C'est plus l'inverse, en fait, que je vois aujourd'hui. C'est plus, du coup, quand je suis pas connectée à mon essence. Quand je suis pas connectée à mon essence, bah, du coup, je vais être plus réactive. Je vais être plus... Mais tu vois, je vais revenir dessus. Mais en fait, je n'ai pas besoin de m'y connecter. C'est l'inverse. C'est plutôt que je m'y déconnecte. Tu comprends ce que je... Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ta vision. Et c'est ce que j'ai aussi, ce que j'ai compris ces derniers temps, tu vois, c'est qu'en fait, on est là, oh, faut absolument que je me connecte à mon âme et tout. Et c'est très juste parce que je pense qu'au début, on a besoin de ça pour reconnaître, tu vois, reconnaître Bien qui l'on sûr. est, Parce reconnaître. qu'on ne sait pas. C'est simplement parce qu'on ne sait pas que c'est nous et profondément. Et du coup, effectivement, on a besoin de. On a, on a, on a l'impression que c'est de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'en fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais pas En si plus, c'est clair. l'âme, elle est au-dessus de nous. En plus, moi, je l'ai Ouais. appris il y a pas longtemps. Tu sais, à chaque fois, je la mettais ici, je me disais, elle est là, mon âme. En fait, non, En fait, tu vois, elle est autour, tu vois. ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce truc où tu peux t'y connecter. T'as pas besoin de t'y connecter puisque c'est ce que tu es. Ouais. Mais effectivement, tu peux t'y déconnecter parce que du coup, mais c'est pas grave. En fait, parce on s'y déconnectera toujours. C'est comme les émotions. Quand je dis c'est pas grave, c'est pas une question que c'est pas grave, c'est une question que on est toujours, en fait, je vais te le dire autrement, on est constamment en mouvement. Parce Mm. on est traversé toujours on est un canal, on est traversé par des énergies, on est des êtres électromagnétiques, du coup, on est traversé constamment par des courants qui soit vont nous remplir, soit vont nous vider, soit vont nous... Voilà. Et en fait, moi maintenant, j'accepte vraiment tous ces mouvements. Et parfois, je les accepte pas. Ok, c'est ok aussi. On Mais a de le genre, droit, hein, si j'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment ce truc où je suis plus. Mais c'est marrant parce que ça rejoint vachement la discussion qu'on avait avant d'enregistrer, que justement, je suis plus forcément en train de forcer. Parce que j'étais très dans mon énergie masculine aussi, moi-même. Et je le suis encore parfois. Attention, je dis pas que je suis arrivée quelque part, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais je le vois. Oui. Tu vois, je suis plus j'essaie de plus être en résistance. Je le vois en fait. C'est ça qui change tout. Tu vois, la conscience, c'est ce qui change tout. Parce qu'à partir du moment où tu as conscience de tes émotions, où tu as conscience que tu es réactif, ça veut pas dire que tu le seras plus jamais. Ça veut Mhm. juste te dire que tu te laisses plus embarquer C'est ça. dans le... Ouais, voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment, tu vois, enfin, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Jung, il me semble, que la connaissance, la conscience, enfin, c'est ce qui nous permet de d'être en... Non, la connaissance, c'est la conscience? Je sais plus cette phrase. Complètement, Bref. Jung a pu parler de ça, Ouais. tout à fait. Et vraiment, je trouve que c'est ça qui est hyper beau dans ce chemin. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de but en tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de but à tout ça. C'est juste de faire les choses en conscience. Si demain j'ai envie d'utiliser mon énergie masculine parce que j'ai X trucs à faire, c'est Voilà. OK. Genre, c'est complètement OK. Mais j'ai T'as besoin. conscience. Ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça en fait. C'est qu'en fait, vraiment, ouais, pardon. Du coup, Mm. je me suis un Non, peu égardée. c'est Attends, pardon. c'est fait pour, tu vois. Genre, on navigue dans les choses. En plus, ouais, moi, je fais beaucoup de digressions, mais on retombe sur nos pattes à chaque fois. Ouais, de toute façon, je sais qu'on revient forcément, tu vois, à un moment donné. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, justement, de la manière dont tu vois l'âme, justement, où finalement, c'est comme tu dis, en fait, il y a des moments où, tu vois, on se fait un peu aspirer par la vie, parce que parfois, je sais pas, t'as X trucs à gérer en même temps. Bah ouais, c'est des moments où t'es un petit peu moins connecté, justement, t'es un petit peu C'est plus dans décentré. l'action, dans le faire, dans toutes ces choses-là. Et c'est complètement OK. Par contre, je trouve que aujourd'hui, moi, je le vois directement quand j'arrive à ces moments-là, tu vois, je me dis, oula, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je sens que je me suis fait aspirer un petit peu, tu vois. Je me suis laissée emporter par plein de choses. Et là, je reviens directement et je me dis, OK, non, revenons à mon centre. C'est là où je prends les meilleures décisions en plus. Donc, C'est on ça. revient.
exactement, exactement. Donc, tu vois, il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est que, voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est clair. Et toi, aujourd'hui, j'aimerais bien te poser des questions surtout, parce que en plus, surtout dans ma spiritualité, je pense que tu connais ce concept très très bien, notre cher petit ego, que tout le monde lui fait la guerre. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ça fait partie de l'incarnation, mais bon, tu sais pas pourquoi tout le monde a envie de le buter. Et moi, je voulais savoir justement comment tu gères aujourd'hui, enfin, comment t'apprivoises plutôt ton ego par rapport à ton âme. Est-ce que tu arrives à en faire des alliés? Est-ce que justement pour toi, ton ego, c'est aussi ton âme? Voilà, un peu C'est toutes ces intéressant questions. comme question. Très intéressant, Joanna. Merci. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, bah, déjà, tu as donné beaucoup de réponses intéressantes dans ta question. La réponse est dans la question. De toute façon, tout pour moi, tout est un. Rien n'est séparé. Donc, l'ego, évidemment, qui fait partie de l'âme pour moi. Dans le sens où, en même temps, il fait partie sans. Enfin, en fait, si tu veux, comment je vois les choses aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'on est toujours en évolution, hein, mais moi, je vois, c'est très intéressant. En fait, j'ai étudié dans le manuscrit, non pas le manuscrit, justement, dans comment on appelle ça? Ah, pardon, je bug. T'inquiète. Les textes de Nag Hammadi, les textes apocryphes et du coup le testament de Marie-Madeleine et non pas le manuscrit, ça c'est autre chose, c'est encore autre chose, c'est de la canalisation, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment les manuscrits de qui ont été retrouvés donc en 45 après la Seconde Guerre mondiale Ok. sur les textes apocryphes de la Bible, du Nouveau Testament. Ouais, et c'est passionnant parce que il y a très peu de pages qui ont été retrouvées sur Marie-Madeleine. Tu vas comprendre là où je veux en venir, c'est qu'elle parle de l'ego. Elle en parle comme, et d'ailleurs c'est très bouddhiste. Les bouddhistes, c'est très, ça rejoint beaucoup ce que le discours de certains courants bouddhistes qui sont aussi dans le un, qui sont vraiment dans cette notion de, comme le Tao d'ailleurs, de yin et de yang, d'unité en toute chose, etc. C'est partout, hein, dans tous les cas, c'est partout dans tous les textes. Et c'est vraiment, comme tu l'as très justement dit, le fait d'apprivoiser. Le problème de l'ego aujourd'hui, c'est c'est la star de notre vie. Il est au premier plan de tout. Et l'ego, c'est quoi? C'est la réactivité, c'est les émotions, c'est l'identification en fait. C'est le fait de s'identifier à ce personnage. À partir du moment où tu le vois, tu ne peux plus t'identifier parce que si tu le vois, tu peux pas être cette personne. Tu comprends? Je Mm. sais pas comment tu comprends ce que je veux dire. Si, Ah je sais oui. pas si c'est clair ce que je veux dire surtout. Non, si, si. Moi, je vois très bien. Eh ben, Marie-Madeleine, pourquoi je te parle de ça? Parce que elle parle d'apprivoiser l'ego, donc la colère, elle appelle ça, donc, tu sais, elle leur a donné des noms de personnages, je trouve ça très drôle et très, très pédagogue en plus. Elle a vraiment donné, voilà, colère. Ah, j'ai oublié les noms, faudrait que je les retrouve. Bon, pardon. Mais en tout cas, c'est intéressant si ça vous intéresse, hein. C'est des livres qui se trouvent, hein, qui sont édités aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que elle parle d'aimer radicalement toutes les parties de soi. Mm. Et j'aime beaucoup cette façon de voir les choses, d'aimer radicalement. Alors après, moi, je suis très radicale, donc ça me parle forcément, tu vois. Mais j'aime beaucoup cette idée, et c'est vraiment comme ça que je vois les choses, parce qu'effectivement, faire la guerre à son ego, finalement, c'est rester dans la séparation. Et c'est rester fragmenté. Et tant qu'on est fragmenté, moi, je l'ai vu toute ma vie, je l'ai ressenti, tant que j'étais fragmentée, je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas être heureuse. Que ce soit par rapport à la... C'est une autre forme de dissociation, finalement. De se mettre en dehors de son ego. Et de dire, oui, l'ego, le petit personnage. J'entends beaucoup de gens dans la spiritualité, c'est des discours qui me font grincer un peu des dents, donc qui me font un peu réagir, je l'admets. Mais tu sais, qui disent oui, le petit personnage, le Mm. petit. Tu vois, on est encore dans un truc de pyramidal. On Ouais. est en... Tu comprends? Je sais pas Et pourquoi puis je fais ce geste, en plus, pardon. c'est Excusez-moi d'avoir fait ce geste. en plus, c'est vraiment, enfin, Pyramide. c'est à l'intérieur de nous, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, Oui, il n'y a c'est-à-dire pas que à faire la guerre. si je le mets ici, bah, ça veut dire que je rejette une part de moi, en fait. Si je le mets là, Exactement. je rejette. Et vraiment, moi, ça me gêne. Moi, c'est pas du tout un discours que j'ai envie de faire. Le petit personnage, déjà, vraiment, ça me gêne. C'est parce qu'en fait, pour moi, l'idée de Marie-Madeleine me plaît beaucoup plus. Le fait d'aimer radicalement toutes les parts de soi. C'est vraiment, en fait, aussi d'accepter. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, quand tu es dans la séparation, il y a des choses que tu n'acceptes pas sur Terre. Je dis pas que tout est acceptable. Je dis juste que il faut comprendre que ce que tu n'acceptes pas, c'est une part de toi que Mm. tu n'as pas accepté. Et je comprends c'est là où ça coince, généralement, quand tu as ce genre de discours, hein, tu le sais aussi bien que moi, n'est-ce pas? Oui, parce que là, tout de suite, c'est, oui, non, mais attends, machin. Voilà, en fait, j'ai eu une conversation comme ça, et puis la personne m'a dit, ouais, mais quand même, Donald Trump.
Ouais, mais Donald Trump, je le connais pas dans son intimité. Ça se trouve, c'est un super papa. Ça se trouve, il est plein d'autres choses que ce que nous montre. Donc, En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est l'identification. C'est mm, qu'en fait, on croit, mais tu vois, ça remet en question tout, hein, ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en fait, nous, je dis nous, c'est pas pour faire de la séparation que je dis nous, mm, mais là où j'en suis aujourd'hui, je vais te dire plutôt comme ça, euh, je vois plus la réalité telle que on nous montre la réalité, telle que je la voyais toute ma vie. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, pour moi, elle n'est pas réelle. La réalité qu'on nous montre, elle n'est pas réelle. Je le vois. Tu ouais, je suis comprends? Donc forcément, à partir de ce moment-là, on peut pas parler avec tout le monde. Enfin, on peut parler avec tout le monde, bien sûr, mais je veux dire, on ne peut pas forcément se comprendre. Il faut ouais, l'accepter aussi. faut Tu accepter. comprends ce que je veux dire? C'est on ne vit pas dans la même réalité de fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, personne ne vit dans la même réalité. Chacun vit. Et ça, c'est de la science, c'est de la physique quantique. Et les gens qui te disent ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est trop drôle. Alors là, franchement, fallait voir les commentaires mais ça me renvoyait à mes propres inquiétudes, hein, où je me disais, ah, je suis pas légitime de parler. Il y avait sans doute une petite croyance qui se baladait là-dedans. Et Bien du sûr. coup, j'ai eu des commentaires comme ça, mais qui te disent, oui, mais t'es physicienne, t'es machin. Non, mais par contre, est-ce que toi, tu as étudié ça? Parce que moi, j'étudie personnellement, j'étudie Mm, ces sujets. Donc, c'est normal, en fait. Tu es face à des personnes qui ne veulent pas que la réalité change, peut-être aussi. Bon, là, j'ai fait une grosse digression. non, Mais mais, non, c'est mais l'ego, en fait. C'est oui, c'est l'ego, hein. l'ego. C'est l'ego qui Faut pas vraiment. mourir. Bah, tu vois, en ce moment, là, je lis le livre de Bruce Lipton, un des derniers là qu'il avait fait sur la D'accord. biologie, tu vois. Et justement, il parle de ces trucs-là quand c'est son ego qui pense que la réalité, c'est ça, tu vois. Et jusqu'au moment où il se dit, mais en fait, c'est pas possible. Avec ce que j'étudie, Mais de me c'est ça, dire que mais c'est lisez ça la Bruce réalité. Lipton, les gens. Mais lisez la biologie des croyances. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, C'est ça on que je n'est lis pas en nous. plus. Ouais, c'est Bah exactement non, ça. mais on n'est pas nous. On n'est pas nous. C'est pas nous. C'est ça, Après, les... après, ce type de livre, tu vois, je me rends compte qu'il faut quand même intellectuellement avoir quand même cheminé parce que c'est pas simple. Bien Mais sûr, même bien un sûr. Joe Dispenza, tu vois, Joe Dispenza, Bah, c'est. pareil, c'est pas simple hein, non plus, hein. Oui, ouais. Mais en fait, je crois que là, c'est aussi, tu vois, des moments où moi, je me heurte aussi à me dire, parce que ça me paraît simple aujourd'hui, Bah, moi, tu ça vois. me paraît simple aussi, mais j'entends que ça ne le soit pas, et surtout que ça vient, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient vraiment bousculer toutes les croyances. Mm, T'imagines? Ça peut, en fait, moi, je me rends compte aussi que ça peut être dangereux, je mets des guillemets, euh, t'imagines il y a plein de gens qui finissent un peu en, en HP parce qu'en fait, tu te dis, mais attends, comment, qui déréalisent complètement. Je pense qu'il ouais. faut quand même avoir fait un certain travail sur ces traumas, tu sais, être ancré quand même hein, pour se dire que, ok, alors en fait la réalité n'est pas la réalité. Moi je ne suis pas du tout d'accord Mm, avec. D'ailleurs mm, c'est très intéressant d'un point de vue. Moi je conseillerais aux personnes qui nous écoutent par exemple de commencer par écouter. Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'écouter des scientifiques. Tu vois comme Joe Dispenza, Bruce Lipton, tu en parles. mm. C'est très bien d'écouter ces gens-là parce que eux ils ont un discours scientifique. Ouais. Ils t'expliquent en quoi c'est scientifique, ce qu'on explique nous d'un point de vue mystique. Eux, ils le Mm. désacralisent. Je sais pas si Ouais, 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 ouais. En tout cas, De l'explique rendre sur... tangible, peut-être un peu Voilà, il plus. le rend Hein. tangible. Ouais. Et du coup, ça évite de partir peut-être trop loin. Un autre aussi scientifique que j'aime beaucoup et qui est très clair à mes yeux, c'est Philippe Guillemot. Ok, ah, ça, je connais pas. Il est Je incroyable. vais- Ah bah écoute, franchement, ça va beaucoup te plaire parce que c'était en plein dedans en plus, donc Mm, c'est vraiment ça, Philippe Guillemot. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que lui, il t'explique justement, il démystifie tout le côté, on est dans il te l'explique, en 2 secondes, il te l'explique, hein. On est un hologramme extérieur. Lui, il dit non, c'est pas du tout ça en fait. Lui, il dit, il y a une conscience. Lui, il t'explique le principe d'unité d'un point de vue, c'est fascinant. Et pourtant, d'un point de vue scientifique, je voulais dire, et pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les intelligences artificielles toute sa vie. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. assez incroyable de se dire que justement, c'est parce qu'il a utilisé, il a étudié les IA Mm, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était au-dessus de nous, qui nous mm. dépassait. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est la conscience. Ouais. C'est La conscience collective, enfin, voilà, tout ce qui nous la relie. conscience. Il n'y en a qu'une. C'est Ouais, nous. c'est nous. Et, Enfin, euh, tu vois. et enfin, tu vois, vraiment, et pareil, tu vois, si après, il y a d'autres livres aussi qui en parlent, enfin, Écartelé aussi en parle, tu vois, après, sur d'autres plans. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'était Deepak Chopra, comment il parlait de l'ego aussi, tu vois, j'ai beaucoup aimé sa notion de l'ego, justement, que, bah, en fait, c'est aussi en venant épouser, apprivoiser notre ego, en se disant, bah, en fait, c'est juste comme un petit enfant qui a été Exactement. blessé avec toutes ces petites couches, qui essaye de survivre, qui est là, qui est un peu désemparé, qui a des réactions bah, pas terribles, qui a des émotions pas terribles, des comportements pas terribles.
mais qu'en réalité, c'est juste une part de nous qui a été blessée et qui demande à exister, comme tu disais très bien tout à l'heure. C'est la star. Genre, elle est là, elle veut être la star, tu vois. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Voilà. Mais c'est avec comme un parent qui serait avec son enfant, c'est-à-dire un parent équilibré, on va dire. Il va Mm. pas mettre une tarte à son enfant parce que il dit regarde-moi, il va lui expliquer, il va lui parler. Enfin bon, pas forcément, mais tu comprends, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment se rendre compte que cet ego, finalement, c'est une réaction aussi chimique de notre corps, quoi. Ouais, complètement. Bah, ça, en plus, Bruce Lipton et Joe Dispenza l'expliquent exactement très, très bien, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré. Et du coup, aujourd'hui, toi, quand tu vois que justement ton ego, il est présent, euh, est-ce que tu as une méthode particulière pour peut-être l'apprivoiser un peu mieux? Est-ce que tu te dis, OK, bah, qu'est-ce que ça dit de moi? Ou... Franchement, il n'y a pas de méthode. Ouais, J'en viens de plus en ouais. plus à ça. Il n'y a Donc, pas de méthode. Si, la méthode, bah franchement, mais c'est pas une méthode, la c'est de connaissance de soi. l'observation. C'est l'observation, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui peut euh, c'est d'observer son ego. Mais tu peux pas le faire pendant, comment dire, tu peux pas soigner l'ego par l'ego. Ça, je dis tout le temps ça quand j'accompagne les personnes. Tu peux pas régler le mental avec le mental. Tu peux pas régler l'ego avec l'ego. Donc, du coup, tu peux pas le faire pendant que tu es en crise égotique. Tu vas pas dire, attends, là, c'est mon ego, parce que ça marche pas comme ça. C'est pour ça que moi, personnellement, ce que j'utilise comme pratique qui m'ont beaucoup, c'est même pas que ça m'a aidé, c'est que ça a changé ma vie, c'est la méditation quotidienne. Et Mhm. vraiment le fait d'observer, d'être dans l'observation et de ne plus, bah, justement, de comprendre que c'est un mécanisme, c'est le cas de le dire, l'ego, Mhm. c'est simplement un mécanisme automatique et que inconscient, et qu'en fait, à partir du moment où tu l'observes, il ne peut plus exister. C'est un fait. Tu vois, c'est comme quand tu dis, regarde, je sais pas, quand tu t'es super énervé, ça nous est tous arrivé, et quand tu t'énerves à fond contre quelqu'un et que tu sais, et tu dis, je suis désolée, je le pensais pas. Ouais, Franchement, vous qui nous écoutez, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé, Johanna. oui, oui, plein de fois. Et là, tu fais, c'est quoi qui s'est passé? Eh ben, c'est juste que tu as eu de la réactivité émotionnelle. Si tu as appris à observer, tu t'es déjà vu faire ça, et ben, du coup, tu vas pouvoir, à force, ça va devenir ton nouvel automatisme, l'observation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, tellement. Remplacer l'automatisme de la réactivité par l'automatisme de l'observation. Mais c'est pas une méthode dans le sens où c'est pas quelque chose qui, c'est pas, c'est une forme de discipline. On peut Ouais, le voir. moi, c'est vraiment ce que j'enseigne aussi, tu vois, c'est la connaissance de soi. Tout part de la connaissance de soi. Et moi, ma connaissance de moi, c'est la mienne parce que je m'appelle Johanna et que j'ai mes trucs. La connaissance de soi d'Elisa, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que sans observation de qui l'on est, même pour régler nos traumas, nos blessures et tout ça, ça va être extrêmement difficile parce que, en fait, c'est le après, moi, ce que j'appelle, enfin, tu sais, c'est ce qu'il y a dans le subconscient, c'est quoi mes comportements, c'est quoi tout ça, parce que la blessure du rejet, elle est super, elle est là, je le Ouais, sais. Mais du coup, ce que ça va me permettre l'observation de moi-même, ça va me dire, ok, c'est quoi les comportements, c'est quoi les émotions que j'ai, comment j'agis, tu vois. Et c'est là où je peux avoir, du coup, une porte de sortie en me disant, ok, bah, je peux changer ça, maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai observé. exactement. Et c'est vrai. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est vrai dans le sens où c'est pas des théories qu'on vous dit, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, quoi. Et c'est Ouais. vrai que ça change vraiment tout, quoi. Mm. Et du coup, euh, vraiment, je veux dire, il n'y a pas de. Mais ça a été. Ouais, voilà. Bon. Non, mais je pense que c'est clair, là. Donc, j'allais me répéter. Tu sais, moi, je suis la pro pour faire ça. Ouais, Donc, pareil, je suis j'ai pareil. dit- là, j'étais là. Ah, là, tu vois, je me suis observée. J'ai dit, là, t'es en train de. Là, tu vas répéter quelque chose que tu as déjà dit. Je, je suis une vieille personne avant l'âge. Mais en même temps, comme on dit, c'est la répétition qui permet d'ancrer. Ouais. Donc, Tout à tu vois. fait, Joanna, merci. Donc moi, parfois, je me dis, ouais, mais je me répète. C'est peut-être parce que j'en ai besoin. C'est peut-être parce que j'ai besoin de me le répéter pour l'ancrer dans mon cerveau. Tu vois, on se dit à chaque fois, ça aussi, c'est une croyance, faut jamais se répéter. Bah, peut-être que j'en ai besoin. C'est vrai. Peut-être que les autres aussi ont besoin parce que parfois, quand on parle la première fois, il y a un mot qui va être différent de la deuxième fois et finalement, C'est le vrai. deuxième peut être plus intégré. T'as vu, là, on est en train de s'observer en direct. Là, vous Ouais, venez de voir. Non, mais magnifique. Magnifique. on a fait exactement voilà l'intégration et la transmission de J'adore. 50. Et j'ai une question par rapport à ton intuition. Est-ce que, parce que voilà, l'intuition, on en parle beaucoup aussi dans le monde de la spiritualité, c'est quelque chose, même je trouve un peu, qui vient oppressant. On dit aux gens, ah, t'as pas d'intuition, tu suis pas ton intuition, tu vois, il y a un peu ce truc pareil, ah bon, tu suis pas ton intuition. Voilà. Et moi, je pense que voilà, il y a plusieurs choses là-dessous, mais.
est-ce que pour toi, déjà, est-ce que c'est bon de suivre son intuition à chaque fois? Est-ce que faut se connaître pour trouver aussi cette intuition en nous? Comment on suit cette guidance? Comment toi, tu la suis aussi, cette guidance intérieure? Alors, c'est marrant parce que j'ai plus du tout la même définition, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, qu'est-ce que l'intuition? Ça, déjà, on devrait Ouais. commencer par dire ça, Ouais. parce qu'au final, Qu'est-ce que l'intuition pour toi? personne n'a la même définition d'intuition. Et effectivement, je pense que c'est pour ça que tu trouves ça oppressant, et je suis assez d'accord avec toi. Excusez-moi. C'est qu'en fait, ça veut tout et rien dire, et surtout, c'est devenu un peu une mode de, voilà. Mais personne finalement ne sait ce que c'est. On va dire oui, c'est cette femme. En fait, on répète beaucoup les, comment dire. Pour moi, la guidance, j'ai préféré quand tu dis guidance intérieure, dans le sens où en fait, quand t'as répondu à la question encore une fois, en tout cas, c'est ma réponse, c'est que une fois que tu te connais, quand tu te connais, c'est ça que j'appelle intuition finalement. C'est qu'en fait, tu vas t'écouter si tu te connais. Si tu te connais, t'as rien besoin d'autre en fait. Si tu sais que ton mode inconscient, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est de vouloir avoir raison, bah du coup, tu sais que là, dans cette discussion, c'est toi qui es en train d'avoir, je sais pas comment dire, parce que l'intuition, ça peut, ce qu'on appelle intuition aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça peut complètement te tromper en fait, c'est pour ça que je mets des pincettes. Je pense que tu sens que je Mm. mets des pincettes. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, nos croyances créent notre réalité. Donc, si tu crois que ton intuition, elle va te suivre, ça se trouve, c'est pas du tout ton intuition, ça se trouve, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, ça se trouve, c'est ton système nerveux qui est en survie, et toi, tu vas croire que c'est ton intuition parce que tu te connais pas. Mm. Ouais. Tu vas dire, ah non, mais attends, j'ai mon corps. Tu sais, tout le monde dit, écoute ton corps. Oui, Mais oui. ton corps, il est en survie. N'écoute surtout pas ton corps, frère. Non, mais Tellement, mais c'est vrai en plus. non, mais en fait, je veux dire, connais-toi toi-même. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est d'abord, avant toute chose, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et là, tu connaîtras ton intuition. Parce que si tu te connais pas et que tu as entendu la guerre en pâte dire ce que c'était l'intuition, je me prends pour pas, voilà, pour répondre. Voilà. Elle va te dire, la guerre en pâte, ah bah oui, l'intuition, c'est ça. Tu vas dire, ah bah ça veut dire, mais j'ai pu en dire, moi, des bêtises, tu vois, parce que c'était mes croyances de l'époque. Bien Euh, sûr. voilà, je disais, écoute ton corps, mais sauf que ton corps, s'il est en mode survie, moi, quand j'avais pas la connaissance du système nerveux, etc., si ton corps il est en mode survie, bah, c'est pas écoute pas ton corps, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vas écouter une information qui est une information d'alerte et qui n'est pas du tout liée à ton intuition, mais à un système d'alarme qui est allumé en permanence. Ça Ouais. n'a rien à voir. Donc, pour moi, cette question d'intuition, elle veut tout et rien dire dans le sens où, enfin, je pense que tu as compris du coup, elle veut dire, pour moi, c'est la connaissance, tout part de la connaissance de toi, tu l'as dit dans la question. Si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas connaître ton intuition. Et ton intuition, finalement, c'est rien d'autre que être présent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je préfère parler de présence que d'intuition aujourd'hui. Ouais, ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. Mais pareil, tu vois, j'avais les mêmes croyances. Puis pareil, tu vois, genre, c'est un petit truc qui est là, qui me dit d'avancer à tel chemin, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est, Pourquoi enfin, pas? Mais j'ai... aujourd'hui, c'est pas ce que je crois. Et Mais puis, je pourquoi pense qu'il y pas? a aussi ce truc, tu vois, de... Tant qu'il y a aussi la réactivité de nos blessures traumatiques, je pense que Voilà. c'est compliqué aussi réellement d'écouter ce qui est profond à l'intérieur de nous. Et enfin, en fait, pour moi, la guidance, elle est neutre aussi, tu vois. Il y a une espèce de neutralité. Elle n'est pas teintée réellement par une colère, teintée par Bien quelque sûr. chose du passé, tu vois. Elle est, comme tu dis, elle est en présence, elle est ici. Donc, si elle est ici, elle est neutre, elle n'est pas teintée de quelque chose qui pourrait m'influencer vers quelque chose, tu vois. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, pour quand même répondre à ta question, parce que c'est une question qui est intéressante, euh, pour moi, l'intuition, je vais te dire à quoi je le rejoins avec la joie. Pour moi, c'est ça, je me fais guider par la joie. Si ça m'amène de la joie, je vais y aller. Tu vois, je vais pas me dire, parce que je me suis beaucoup pris la tête avec cette histoire d'intuition, à me dire, oui, mais si, et ça, je viens de voir un signe, nan, 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 nan. On crée tout, même les signes. C'est Vraiment, intéressant ce que tu dis. Justement, l'intuition, les signes et tout ça, comment et on ben, peut voilà. Mais tu vois, du coup, moi, je me dis, oh, ça me procure de la joie. J'y vais. Mais en fait, tant que t'es pas, voilà, tant comme tu dis, tant que t'es teinté, c'est très Mm. bien. Après, enfin, je veux dire, tant que t'es teinté inconsciemment, on va dire, malgré toi, parce qu'après, tu te reteintes. Tu peux très bien Oui. te reteinter et créer tes croyances. Mais c'est toi, c'est un choix, c'est conscient. Mm. On en revient toujours à la conscience.
toujours. La conscience, qui l'on est, c'est toujours la connaissance de soi. Et ouais, c'est la connaissance aussi de l'univers, tu vois, comment ça fonctionne. Encore une fois, tu vois, on en revient toujours. La connaissance, la conscience, enfin, c'est vraiment des piliers, quoi, de tout ça. Et par rapport au concept le plus difficile que tu aies eu à intégrer sur ton parcours d'éveil, parce que j'adore poser cette question parce qu'on est Allez-y, il y a tous cette question. très différents, je trouve, là-dessus. On a des concepts comme ça qui ont été plus difficiles que d'autres à intégrer et qui sont même, aujourd'hui, parfois, qui peuvent être même difficiles encore à transmettre, tu vois. Totalement. Ah bah, moi, le concept le plus difficile à intégrer, c'est le temps n'existe pas. Et pourtant, le temps n'existe pas. Le temps, alors, le temps n'existe pas, je fais exprès parce que c'est vraiment ça qu'on entend, le temps n'existe pas. Mais en réalité, ce qui est plus juste, c'est le temps linéaire n'existe pas. Parce que c'est justement ce fameux éternel instant présent dont parlent tous les philosophes et, et également tous les scientifiques qui étudient ces sujets-là, hein, que ce soit Bruce Lipton, justement, tous ceux qu'on a déjà cités, ils te parlent toujours, et Eckhart Tolle, pareil, ils te parlent toujours de cet éternel instant présent. Ça veut dire que, et c'est hyper intéressant parce que je suis pour la première fois en train de l'expérimenter. Et c'est Ok. vraiment quelque chose de très particulier à expérimenter, mais effectivement, le temps n'existe pas. Mais ça a été En fait, si tu veux, tant que tu l'expérimentes pas, tu peux pas le comprendre. C'est ce que je me dis. Alors, en tout cas, moi, je pouvais pas le comprendre tant que je l'ai. Mais je pense que tant que tu l'expérimentes pas, tu peux pas le comprendre. Parce que c'est impensable pour l'ego, pour le mental, pour tout ce que tu veux, de dire que le temps. En fait, nous, on vit avec le temps. Bien Toute sûr. notre vie, elle est basée sur le temps, mais toute notre vie entière, c'est-à-dire notre travail, notre nanana. Donc je te dis pas, évidemment que je travaille avec le temps linéaire, mais c'est exactement ce que dit Eckhart Tolle, c'est dans le temps, lui, il appelle ça le temps horloge. Dans le moment, enfin, le moment présent, il appelle ça le temps horloge. Je trouve ça très juste, mais en réalité, le temps n'existe pas parce que quand tu te rends compte que tes croyances ne sont que des croyances, que tes souvenirs ne sont que des souvenirs, que ce n'est pas réel, et ben là, tu peux même expérimenter d'autres lignes de temps. Mais j'avoue, je comprends, hein. Alors là, vraiment, en plus, je suis en plein dedans, je suis vraiment en train de Ouais. l'expérimenter et ça m'a fait shifter hyper fort. C'est ça, en fait, qui m'a fait tout shifter là, ces derniers mois. C'est quand j'ai vraiment vu, expérimenté qu'effectivement, tu pouvais changer de timeline. C'est-à-dire que tu pouvais changer ton passé et que ça pouvait changer ton. Mais je comprends que les gens disent, ouais, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce que ça compte. Ouais, Mais mais et c'est marrant parce que, tu vois, moi, ça a été pareil, un concept sur lequel j'ai eu le plus de mal, mais par contre, j'ai pas expérimenté la même chose. Et moi, c'était un soir comme ça avec une amie, on parlait de certains trucs, on était en train de faire un peu comme une séance, tu vois, genre avec nous deux, enfin, de trauma, de libération de trauma et tout. J'ai deux copines avec qui ça arrive tout le temps. Dès qu'on est ensemble, tu sais pas pourquoi, ça part tout de suite dans des trucs comme ça et ça nous libère. Et en fait, j'ai eu la vision de moi, d'un autre espace-temps, sortir du mur. Et là, les gens vont se dire, voilà, elle est complètement jetée. Me dire merci. Parce qu'en fait, je venais de libérer une mémoire en ayant certaines paroles et en exprimant certains trucs, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai fait les 100 pas dans l'appartement en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et en fait, incroyable. ça s'est reproduit quelques fois où j'ai, alors pas eu cette vision-là, mais je l'ai senti, où je sentais qu'il y avait sur le même plan qui s'était libéré et du coup que ça me séparait de mon passé et du coup cet événement-là n'existe plus, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, bah, c'est exactement ce que j'ai expérimenté. C'est qu'en fait, j'ai changé le passé avec mon imagination et en fait, ça a changé mon futur. Par exemple, j'ai effacé la mémoire d'une dispute avec des amis. Je te donne un exemple concret que Ouais. j'ai vécu. Et en fait, bah, ces amis, une semaine après, en fait, ils sont venus, enfin, comme si de rien n'était en fait. Incroyable. Très particulier. Et c'est là où je te dis, tu te rends compte que tu as changé de timeline parce qu'en fait, tu as changé le passé, donc tu as changé ta ligne de temps. Ouais, Et c'est très concret. Et c'est exactement ce dont parle Philippe Guillemot. ouais, je Franchement, vais. tu vas kiffer. Mais c'est ce dont parle Joe Dispenza aussi, hein. Oui, C'est enfin, dont on parle la physique quantique de manière oui, générale. C'est la double fente de Young. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont prouvés, hein. Les gens qui veulent pas l'entendre, c'est leur ligne de temps, j'ai envie de bien te sûr. dire. Et parce Mais qu'il y a aussi, tu sais, toujours ce la truc résonance du passé. j'existe parce que mon passé existe, tu vois. C'est toujours ce truc de si mon passé existe, ça veut dire que j'existe dans le moment présent. Si mon passé n'existe plus, bah du coup, j'existe.
Bah, qui suis-je? Et on en revient exactement à ce qu'on disait sur la connaissance de soi. C'est qu'en fait, nous, on s'aime, et t'as tout dit, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça veut bien dire qu'en fait, avant de faire ce travail de conscience, Ouais. on s'identifie à notre inconscient, c'est-à-dire à notre passé, à nos mémoires, et on ne vit pas, on se fait voler, entre guillemets, voler notre vie par personne, hein, personne, c'est nous-mêmes, en fait, qui volons, mais dans le sens où, en fait, on vit pas vraiment, parce qu'en fait, on vit, tu vois, je comprends, mais moi je comprends aujourd'hui. Au début, je voulais convaincre les gens, mes amis, tu vois, par exemple, je leur disais, ils me disaient, mais t'es complètement timbré et tout. J'étais là, mais non, mais je te jure, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'en fait, ils l'ont pas expérimenté. Ouais. Et Ouais, je c'est, pense que c'est tu vois, l'expérience, c'est ça qui va te. Enfin, pour moi, tu sais, il y avait une nana que j'ai écoutée cette semaine, elle disait un truc super intéressant. Et je pense que d'ailleurs, c'est là où il n'y a pas de vraie méthode de coaching ou quoi que ce soit. C'est que, en fait, on est des bons coachs ou des bons thérapeutes, etc. à partir du moment où nous-mêmes, on a intégré les choses. Et elle disait, c'est expérimentation, intégration, transmission. Et je trouvais ça tellement juste. c'est vrai. Parce que pour moi, en fait, je peux pas t'apprendre quelque chose que moi-même, j'ai pas intégré, en Intégré. fait. Bah, bien Euh, sûr. Moi, je suis d'accord. et je me dis, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui font de la transmission. Mais en fait, je pense que ouais, la transmission, en tout cas, dans ce point de vue-là, quand on transmet ce genre de choses, bah ouais, si tu l'as pas intégré, ça va être très compliqué, je pense. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça que parfois tu peux avoir beaucoup de résistance dans les Ouais, commentaires et tout, parce que ça montre que la personne, elle n'a pas intégré. Enfin, Mm. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est- Et en fait, tout est en miroir tout le temps. Mm. Donc, si toi, t'as pas intégré, tu vas forcément avoir des gens qui vont te trigger sur, genre, là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, comme tu le disais, comme on disait tout à l'heure, les personnes, elles peuvent aussi prendre, euh, mais c'est Joe Dispenza qui dit exactement ça. C'est le cerveau intellectuel, le cerveau, le Rationnel, néocortex. ouais, le Ouais, rationnel. le néocortex qui va te dire, bah, il avait fait un truc comme ça où il disait, genre tu lis un livre et tu vas dire à tes potes, non mais tu sais ce qui te manque? C'est l'amour inconditionnel. Aime ton prochain et ça ira. Et là, bah non, mais ça marche pas comme ça, frère. C'est exactement ce qu'il dit. Et c'est vrai, mais c'est pas grave, on apprend, tu vois, on apprend tous ce qu'on disait tout à l'heure, on est tous Ouais. en chemin. On est tous en chemin en Je train suis d'accord de avec elle, trouver. Et, euh, et toi aussi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu conceptualises ce truc de âme, corps, esprit aujourd'hui? Quelles sont tes notions par rapport à ça? Enfin, genre, comment tu le vois, ce côté tridimensionnel? Euh, Comment il s'ajuste dans ta vie? Est-ce que pour toi, c'est ça qu'on appelle l'alignement? C'est pas séparé. Rien n'est séparé de toute façon. Donc pour moi, c'est pas séparé. Mais c'est marrant parce que j'ai juste au-dessus de moi là, j'ai ça. Art, body, mind, soul. Ouais. Justement pour me rappeler que c'est pas c'est vrai. En plus, c'est vraiment ça. Que c'est pas séparé et que justement en fait c'est un ensemble qui fonctionne alors j'allais dire c'est un ensemble qui fonctionne ensemble. Oui, bien sûr. C'est un ensemble qui fonctionne. L'idée, c'est que tout ceci, je vais y arriver, hein. L'idée, c'est que tout ceci fonctionne en cohérence, en harmonie. Mais c'est pas séparé dans le sens où, tant que c'est séparé, tant qu'on on fait, tu vois, il y a un peu souvent cette, sur les réseaux, par exemple, il y a travaille ton système nerveux, travaille ton esprit, travaille ton. Mm. Non, là, on est en train de faire de la séparation encore. En fait, ça va ensemble. C'est la même chose. C'est les mêmes informations qui sont dans ce champ-là. On est un seul champ. On est un champ. Enfin, c'est juste que effectivement, ça s'exprime pas de la même manière parce que c'est le corps et parce que c'est l'esprit. Enfin, tu comprends? Mais en fait, c'est pas séparé. Donc, l'idée, c'est de faire un tout cohérent entre tout ça. Donc, d'être, voilà, par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Si je sens que j'ai une tension, bah, je sais que je vais pas résoudre ma tension corporelle avec une affirmation. Tu peux, bah si, remarque, en plus c'est bête ce que je dis parce que si tu peux, tu peux carrément parce que c'est pas séparé. Donc non, je ne sais pas quoi répondre parce que pour moi c'est pas séparé aujourd'hui. Et c'est vrai parce qu'en fait tu peux changer avec des affirmations, tu peux tout changer. Enfin avec ton esprit tu peux tout changer. Mais c'est parce que je me suis rendu compte. Enfin c'est pas que je m'en suis rendu compte, c'est parce que je suis arrivée à cette conclusion sur mon chemin, que rien n'était séparé, aujourd'hui je peux faire ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Mais, mais ça n'empêche pas, ce que je voulais dire quand même, c'est que ça n'empêche pas que, que je vais aussi travailler mon mouvement corporel. C'est ça quand même que je voulais dire.
tu vois, le mouvement, c'est important. C'est important enfin, pour moi, c'est important de faire circuler l'énergie, de faire, j'en sais rien, moi, des trucs. Tu vois, par exemple, tous les matins, je fais ça, je fais des ronds de hanches, là, je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais tu vois, je fais circuler l'énergie au niveau de mes hanches parce que ça me fait du bien et parce que je sais que ça fait circuler l'énergie, etc. Mais ça n'empêche que euh, rien n'est séparé. Ouais. Que, par exemple, c'est pas pour rien qu'il y a énormément de personnes qui guérissent de maladies juste avec la visualisation et avec la répétition. Tu vois, il y Ouais. a plein d'exemples comme ça, hein. C'est vrai. Bah, Joe Dispenza, c'est un des trucs dont il parle énormément. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est des faits, hein, n'en déplaise à Ouais. certains, hein. Ok. Et puis même, tu vois, j'ai l'impression, la dernière fois, je me faisais la réflexion, mais quand je mange, par exemple, on pense qu'on nourrit que le corps, et en fait, non, je nourris à la fois mon esprit parce que lui, il a besoin de certains aliments, mon corps, il a besoin, et mon âme, bah si, je suis en train de la nourrir aussi, en fait, d'un certain point de vue, tu vois, et en fait, tout ce qu'on fait nourrit les trois, en fait. Il n'y a jamais ce truc de, ah, je suis en train de nourrir que mon âme, ou je suis en train de nourrir que mon corps, tout est un, comme tu dis, tu vois. C'est lié. Et c'est Et- vrai que parfois on a du mal, par exemple, quand on est dans la souffrance physique, on a du mal à s'en rendre compte. Parce que du coup, on est focalisé sur nos sens, parce que nos sens prennent plus de place, on va dire, mais en réalité, c'est pas la réalité. Mais en fait, voilà, on vit dans un monde tridimensionnel, comme tu l'as très bien dit, et qui nous fait croire que c'est la réalité. Mais c'est une illusion. Mm. En fait, Ouais. on n'est pas ce corps, on est un esprit libre. Je voudrais bien conclure Ah, cette question là-dessus. non, j'aime bien justement, tu vois, le fait de voir ces choses-là et je pense que du coup aussi ça nous laisse, tu vois, un espace qui est beaucoup plus grand aussi, tu vois, même pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si j'arrête de me cantonner à un truc très petit qui minimise qui je suis, bah, en fait, du coup, ma vision peut aussi s'éclairer beaucoup plus, peut aller voir beaucoup plus loin, quoi. Enfin, j'ai pas de limite, quoi. C'est ça aussi qui fait péter les limites, hein, c'est ces concepts-là, hein. Exactement. C'est Mm. ces concepts-là, exactement. Et c'est vraiment un conditionnement de croire que tu es limité. Parce que moi, quand j'ai vraiment comme concrètement, c'est marrant que tu utilises ça, parce que moi, j'ai vraiment commencé à me répéter que j'étais illimitée et que tout était possible. Et en fait, bah, ça s'est reflété dans ma réalité, quoi. Et pareil, n'essayez pas de convaincre les gens. Essayez de vous convaincre vous-même déjà. C'est là où votre vie changera. C'est pas en essayant de convaincre les gens. Ça, c'est un conseil Ouais. d'amis. Parce que moi, j'ai passé plus de temps à essayer de convaincre les gens sans essayer sans être convaincue moi-même. Et c'est comme ça que j'ai perdu du temps. Mais on s'en fout. Le temps n'existe pas, on l'a dit. Mais Ouais, mais je pense que c'est un truc dans la spiritualité. Il y a tous un moment, j'ai l'impression, où comme c'est tellement nouveau pour notre cerveau, c'est tellement ouais, nouveau tout ce qu'on est en train d'intégrer, ouais, il y a une part de nous qui se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Genre, ouais, c'est n'importe quoi, c'est tu ça. sais. Ouais, Surtout que bah, voilà, tu nourris ta foi et que tu commences à être vraiment dans les concepts de foi et tout, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que... Et en fait, tu te dis, mais c'est moi-même qui me prends un peu pour une dingue. Et donc, du coup, il faut que j'aille me rassurer c'est ça. en Mais ça essayant d'aller rejoint plus loin. ce que tu disais tout à l'heure. D'abord l'intégration et ensuite la transmission. Ça rejoint ça exactement. Parce qu'en fait, si toi-même t'es pas, mais je l'ai déjà fait, hein, c'est certain, hein. Si toi-même t'es pas convaincu, Mm. tu vois, moi c'est assez récent finalement que je me rends compte que que tout est possible, que rien n'est impossible, que tout est possible. Tout, tout, tout. Et j'ai vraiment fait péter. Après, c'est normal, on est en chemin. Et faut faire aussi attention, je trouve, à cette phrase dans le sens où on est toujours en chemin. Donc du coup, faut pas non plus s'empêcher de transmettre parce qu'on se dit, attends, est-ce que c'est bien intégré? Tu comprends? En plus, même, c'est ça aussi, c'est parfois, c'est quand on veut transmettre certains trucs que ça va nous permettre Bah, carrément. On est de... un. Bien Mais sûr. oui, mais ça, c'est clair. Putain, moi, combien de fois j'ai fait des vidéos en me disant, mais attends, mais c'est pour moi en fait. C'est pour moi le message. Bon. Et tu sais Et que le je pire, parle c'est qu'en beaucoup à fait, des créateurs de contenu qui me disent la même chose. et le pire, je crois, parfois, je retombe sur une ancienne vidéo. La dernière fois, je suis tombée sur une ancienne vidéo à moi qui me proposait là sur TikTok. Et à ce moment-là, je devais me remettre dans l'instant présent. Et la vidéo, c'était l'instant présent. Et je me suis dit, waouh, j'ai créé une vidéo pour moi à un moment donné où j'en avais besoin. Incroyable. Mais pareil, pareil. Et c'est là où tu te rends compte que tout est interconnecté, quoi. Même Que je- avec nous-mêmes. En fait, entre enfin, ce qu'on pense être passé, futur, est en réalité exactement le même moment, quoi. On est l'instant présent. Mais vraiment, c'est vrai. Et j'aimerais bien aussi que pour finir un peu cet épisode, si tu avais un message à transmettre, quelque chose que tu aimerais aujourd'hui transmettre pour justement être sur ce chemin d'âme ou peut-être une connexion un peu plus profonde ou connaissance de soi. Enfin voilà, quel message aurais-tu envie de laisser aujourd'hui
Bah, le message que j'aimerais passer, c'est que nos croyances créent notre réalité. Alors, choisissez bien vos croyances parce qu'en fait, on est vraiment dans un monde de miroirs. Et l'univers est mental, vraiment. Et donc, en fait, ça veut dire que toutes nos croyances créent notre réalité. Et si vous commencez à rentrer dans ce rabbit hole, ce trou du lapin, vous allez vraiment vous rendre compte par l'expérience que vous êtes illimité. En fait, c'est pas un concept d'être illimité, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut être prêt à rejoindre. Et si vous n'êtes pas prêt à la rejoindre, ça va aussi, c'est cool aussi, vous pouvez ne pas la rejoindre. Mais sachez que cette possibilité, vous pouvez la rejoindre à n'importe quel moment. Et que si vous voyez pas de solution, vous pouvez vous dire qu'en fait, dans une autre réalité, la solution est déjà là. Oui, Non, exact. mais on est vraiment illimité. Et c'est vrai. Mais faites-en l'expérience. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de dire. C'est faites-en l'expérience. Essayez de voir comment ça se passe quand vous changez vos croyances. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où on rencontre son âme, Mhm. finalement. C'est exactement ça. C'est et puis enfin ouais, juste en fait, je pense que c'est quand les gens disent mais je comprends pas, ça fonctionne pas. Oui, mais est-ce que tu as créé l'expérience pour? Et je pense que c'est l'expérience, c'est ça qui nous permet de shifter. C'est à partir du moment où on a fait l'expérience. Et c'est marrant, ça rejoint quelque chose que je disais là aux personnes que j'accompagne il y a pas longtemps. C'est super l'introspection. C'est génial. Je milite pour que tout le monde fasse son introspection. Mais à un moment donné, si on met pas dans la matière ce qu'on a compris, on peut pas en fait voir qu'il y a une autre réalité. On peut la conscientiser, on peut l'imaginer, mais elle se manifestera pas tant qu'on n'aura pas nous-mêmes fait un petit pas là-dedans. Eh ben, tu vois, je suis pas d'accord. Ah Je ouais? suis pas d'accord avec ça. Non, c'est plus mon expérience aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Non, mais c'est intéressant, du Ouais, coup. c'est intéressant. Intéressant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que justement, tout partait de l'intérieur, mais tout part de Ouais. ton image. Évidemment qu'il faut mettre des choses dans la matière. Mm. Mais c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Neville Goddard appelle les actions inspirées. Mm. Dans le sens où ton action, et c'est Joe Dispenza d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ton action que tu vas mettre en place, elle sera guidée par les graines que tu auras plantées, si je puis Ah dire. oui, ça c'est ouais, en fait c'est ça que je disais dans l'action. C'est Ah voilà, l'action inspirée, c'est de poser une action qui va dans ce sens-là, qui va créer ta exactement. nouvelle C'est réalité. naturel. Normal, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, c'est vraiment, tout commence par l'imagination, tout commence par l'intérieur. Vraiment, c'est important. Et dans le sens où c'est pas une question d'introspection, c'est une question de bah, comme on disait depuis tout à l'heure, de conscience, Ouais. d'avoir conscience de ce qu'il y a là-dedans, et quand tu changeras ce qu'il y a là-dedans, ça va changer à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, en fait, ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ça existe, bien sûr que ça existe, mais dans le sens où ça n'est que le reflet de nos croyances, ça n'est que ça. Et je te jure que vraiment, quand tu te rends compte que, par exemple, tu as imaginé un appartement et qu'en fait, c'est exactement celui-là qu'on te propose et que tu dis, mais attends, c'est vraiment moi qui l'ai créé. Tu vois, faut pas avoir peur de ça, quoi. Ah Mais oui, en fait, complètement. ça rejoint ce que tu disais Ouais. au final. Et il y a même, tu vois, je pensais à ça la dernière fois, alors je sais pas si tu vois qui c'est, Chantal Rialan. Non, je connais pas. J'adore, c'est un petit bout de femme qui a 80 ans, mais qui parle vachement de psychogénéalogie. Et un jour, elle m'avait marqué avec une de ses vidéos justement sur ça, où elle disait, mais si tu penses que tout est difficile dans la vie et que tu te répètes à longueur de temps que tout est difficile, le travail c'est difficile, l'amour c'est difficile, les amitiés c'est difficile, en fait ta réalité, elle est difficile. Et tout ce que tu vas entreprendre, c'est difficile. Et en fait, rien que ce mot-là que beaucoup de gens emploient, tu vois, tout le monde le dit à longueur de temps, tout est Piqué. difficile. Ouais, 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 Et en complètement. fait, rien que en changeant ça de croyance que rien n'est difficile en réalité, que tout est simple. Alors, je sais que ça c'est difficile à shifter, mais en réalité ça va. Bah Et, ouais, c'est ça. et en fait, tu te dis, mais c'est fou. Moi, quand j'ai shifté cette réalité-là, je me suis dit, bah, en fait, tout est simple. Genre, ou alors, en pire des cas, c'est challengeant parce que c'est nouveau, Exactement. mais c'est pas difficile. C'est C'est. vraiment, en fait, ce qui est difficile, c'est de put the work in. Mais vraiment, et de se rendre compte, enfin, pardon de faire de l'anglicisme, mais dans le sens, c'est vraiment de se mettre au travail, mais de l'intérieur. Non, mais c'est là-dessus que c'est Ouais. là-dessus que je voulais insister, dans le sens où ça va pas, tu vas pas, si t'as pas shifté à l'intérieur, tu auras Mm. beau faire toutes les actions que tu veux à l'extérieur, tu seras en force dans la survie, tu Ouais. seras pas aligné avec ta nouvelle réalité. Il faut d'abord
Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que moi, je suis une grosse forceuse à la base. Non, mais tu vois, parce que j'étais vraiment dans la survie. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord ici. C'est Mm. d'abord dans la tête que tu dois poser les graines. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est d'abord dans ta tête que tu dois dire rien n'est difficile, rien n'est difficile, rien n'est difficile. T'es pas obligé de te le répéter comme un taré, t'es juste obligé de l'incarner, quoi. C'est ça. Tu vois bien, prends l'exemple de quelqu'un pour qui tout est facile. Ouais, Et plutôt que de te dire, ouais, mais regarde, pour lui, tout est facile, tu te dis, bah, si lui, il vit une réalité où tout est facile, il n'y a aucune raison que moi, je vive une réalité où tout est difficile. Ça veut dire que c'est possible. bien Tu vois, on en sûr. parlait tout à l'heure. Plutôt que de se comparer, utiliser cette énergie-là pour dire, hyper inspirant. Bah, Ouais, moi, je choisis d'être dans une réalité où tout est facile. ouais, Je peux exactement. t'assurer que vous allez expérimenter une réalité où tout est facile. Mm. Parce que c'était exactement ce que j'ai vécu. Et franchement, moi, j'étais exactement dans le truc que Ouais. tu as dit. Moi, Ah, tout mais moi était. aussi. Moi aussi, tout était difficile. Genre, Bah, du coup, je me suis rendu compte que j'étais une super manifesteuse. Enfin, je manifestais super bien, en fait. Mais pas pour pareil. bien, quoi. Bah en fait, c'est aussi là où tu te rends compte, je pense que c'est quand tu regardes aussi ta vie dans la connaissance de soi, justement, c'est quand tu observes tes croyances et que justement tu te dis, ah mais c'est vrai qu'en fait, si je me répète ça à longueur de temps, bah ouais, en fait, c'est ce qu'il y a dans ma réalité, tu vois, c'est une réalité. Donc, tout part de ce qui se passe là-dedans, quoi. Dans la cabessa. Ouais, franchement, et là, c'est vraiment, parfois je me dis, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec notre... ce qu'il y a là-dedans quand même, hein. T'as vu? T'as vu? C'est... Non, mais Mm. puis t'as vu le nombre de. Quand tu commences à être conscient, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je Ouais. pense? Ah là 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 là. Mais tu sais que la dernière fois, j'ai fait une expérience comme ça où j'étais en train de m'acheter un truc, enfin des affaires, tu vois. Et à ce moment-là, je m'observe et je vois que j'ai une émotion qui est un peu négative, un peu de culpabilité, tu vois. Je me dis, oh, tiens, c'est bizarre. Et après, je me dis, ouais, mais bon, quand même, je le mérite, j'ai bien bossé. Et là, je me dis, putain, mais ça va pas. Ouais, non, mais je comprends. Et tu Tellement. vois, là, je me enfin, et c'est à ce moment-là, en fait, c'est quand plus on est en présence, comme tu disais, plus on peut s'observer en train d'avoir ce type de phrase, ce type d'action, même ce type d'émotion qui sont liés à des vieux schémas. Et en fait, c'est à ce moment-là où on shift, en fait, on se dit, bah non, en fait, non, c'est génial, j'ai le droit de m'autoriser à faire ça, en fait, c'est trop bien. Ah ben, Tu vois? tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Et ben, c'est ça, c'est que t'es pas obligé d'avoir des conditions, quoi. Mm. On est vache. Bah, c'est le cas de le dire, tu vois. Nos programmes inconscients, nos petits programmes. Et tu sais, c'est marrant parce que la dernière fois, dans le dernier épisode de podcast, du coup, j'étais avec un ami à moi qui fait de l'hypnose régressive et lui, il voit à l'intérieur de nous comme un disque dur avec tous nos programmes. Tu vois, il le voit vraiment mentalement quand il fait des hypnoses, il voit vraiment en nous ce disque dur qui transmet, tu vois, les messages à tout notre être. Ouais, je comprends. C'est beau. Ouais, ouais. Comme... C'est superbe. Franchement, on a de la chance d'être sur ce. Moi, voilà, c'est comme ça que j'aimerais conclure, c'est qu'on a. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes aussi sur ce chemin, d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous ne seriez pas en train de nous écouter jusqu'à la fin en plus. Et bah, sachez que vous êtes illimité, quoi. Moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer à tous, quoi. C'est qu'on peut tout créer. C'est nous les créateurs. On nous a fait croire que c'était à l'extérieur de nous, que c'était un Dieu extérieur à l'extérieur de nous, mais c'est pas vrai. Et comme je le dis souvent, Dieu est une expérience, ce n'est pas une théorie. Expérimentez-le. C'est très beau ce que tu dis. J'adore cette conclusion. Elle est parfaite. Je crois qu'on n'aurait pas mieux conclu que cette phrase que j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Elisa. Du coup, je n'ose plus parler, tu sais, je suis là. Du coup, je ne dirai plus rien de rien. Non, mais merci, Johanna, merci à toi. C'était super enrichissant. Ouais, c'était trop cool. Franchement, épisode, tu vois, là, ça a pris la direction parfaite, je trouve. De toute façon, tout est parfait, comme d'habitude. Donc, c'est génial. Merci beaucoup.